Bien, on va reprendre la Gemara dans Brachot, d'Avav Amoudbet. Hein? Voilà, il y a des brachot, brachot, brachot. T'étais pas là. Oh là là là, le mec, il était pas là. Est-ce que tu as la Emouna d'entrée à ta métime des voitures? Alors, Vav Amoudbet. Alors, en bas. Vamar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna. C'est bon? Voilà. C'est-à-dire, c'est, je sais pas moi, 12e ligne avant la fin de la page, là où il y a les 2 points. Amar Rabbi Chelbo. Voilà. Amar Rav Chelbo, Amar Ravuna. Kol ane ene mesoudat chatan veno mesamcho over bechamisha kolot. Tout celui qui jouit du repas du chatan et ne le réjouit pas transgresse 5 voies. Shenema, kol sason ve kol simcha, kol chatan ve kol kala, kol omrim odu et Hashem sevakot. La voix de l'allégresse, la voix de la joie, la voix du chata, la voix de la kala, la voix qui dit remercier Hashem sevakot. Alors, on avait vu que la semaine dernière, le contexte dans le Passouk, c'est que le prophète dit, voilà, il y a des ruines, il y a les ruines de Jérusalem, mais bientôt on entendra de nouveau Kol Sakol, Kol Simcha, etc. C'est les voix du mariage. Vim Samcho, Masraro. Maintenant, si réjouit le Khatan et la Kala, quelle est sa récompense? Rabbi Yoshua ben Levi, Zoché la Torah, Shelita Bechamisha Kolot. Il mérite la Torah qui a été donnée elle aussi avec 5 voix. Chez Neymar, Vayi Bayom Hashishi, Veyot Aboker, Vayi Kolot Ubrakim, Vanan Kaved Ala'a, Vekol Shofar, Vayi Kol Ashofar, Velokim Yanenu Bekol. Donc on voit 5 fois le mot Kol, c'est 4 plus 1, parce que Kolot c'est au pluriel, il y a 5 voix. Donc Matan Torah, il y a 5 voix, de la même manière, quand dans la voix du Khatan et la Kala, il y a 5 voix, de la même manière, dans le don de la Torah, il y a 5 voix. Ini vaketi vekolem roim kolot, otakolot vekolem. Bon, il y a un peu de pouls. Rabbi Abou Amar, Rabbi Abou dit, Kilou écrivent Toda, Shenema, Mevim Toda, Bet Hashem, ils amènent un korban Toda dans la maison de Dieu. Voilà. Rav Narman bar Yitzhak Amar, Kilou bana achal mechovot Yerushalayim, celui qui rougit le Khatan et Akala, c'est comme s'il avait construit une des ruines de Jérusalem, Shenema, qui achive et chevut aretz kebarishona amar Hashem, je ramènerai le retour de la terre comme autrefois, dit Dieu. Shalom. Voilà. Donc, c'est la reconstruction d'une ruine de Jérusalem. Bon, ça, on a déjà développé la semaine dernière. Et alors, le Maral dit que Matan Torah, il y a 5 voix. Pourquoi? Parce que le don de la Torah, c'est la parole de Dieu qui va se concrétiser dans l'existence de ce monde. Et tout ce qui est de l'ordre de l'existence et de l'ordre de l'exprimer, je dis en quelques phrases pour résumer, de l'exprimer, et l'exprimer, c'est 5 dimensions. C'est-à-dire, il y a le rayonnement devant, derrière, à droite, à gauche, et le centre. Alors bon, on a développé longuement ça la semaine dernière. Le centre, c'est-à-dire que l'expression, c'est pas ce n'est pas une dispersion, c'est au contraire, c'est se positionner soi-même. C'est quelqu'un qui n'est pas de l'ordre de l'exprimer, il n'est pas positionné. Le fait quand je m'exprime, c'est pas seulement que je m'exprime, je me positionne moi-même. Voilà, c'est ça la dimension du 5. Alors ce étant, regardez la page Tsadé dans le Maharal,
Hein? La page Sadé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e ligne. 11e ligne. Venkol advarim shavim. Toutes choses ne sont pas égales. Kiyesh metziut chaser veino metziut shalem. Il y a une existence, alors c'est ce que je disais la semaine dernière, est-ce que je le dis, je peux le dire toutes les semaines? C'est, oui, shalom. Oui, ce que on peut dire ça toutes les semaines, c'est que le Maharal, la grande préoccupation du Maharal, c'est la dimension de la Metsiout, l'existence. C'est ça d'ailleurs qui nous attire dans l'étude du Maharal, c'est qui nous aide à construire notre existence. Ce n'est pas quelque chose de fumeux, ça fume parfois, hein, mais ce n'est pas fumeux, ça a un impact dans notre existence. Alors, on en est là. Venkol advarim shavim. Toute chose n'est pas égale. Kiyesh metziut chaser, il y a une existence manquante, défectueuse. Veno metziut shalem, qui n'est pas une existence complète. Ava la Torah imetziut shalem. Mais la Torah, c'est une existence complète. Vena metziut chelek, c'est pas une existence partielle. Le fi chez Torah, itsurat kol haolam ve ashlamato kemo shabbat. Car la Torah, c'est la structure du monde et à la fois sa structure et sa complétude. Le cas nitna à Torah bechamisha kolot, c'est pour ça que la Torah a été donnée avec 5 voix. Velo nitna beshneim beshalosh, et pas 2 ou 3 voix. Kechamisha kolot ou itpashtut ametziut lekol tzad ve'aim sa'i shebetocham sheno noté lo le yamin velo le smol. Car les 5 voies, c'est le développement de l'existence dans tous les côtés et le centre qui ne tend ni à droite ni à gauche. Donc ça, on l'a développé la semaine dernière, que la dimension de l'exprimer dans la réalité du monde est une dimension de développement en toute dimension, mais aussi par ce biais-là, le positionnement du centre à un niveau extrêmement précis. Iné morim, chamisha kolot, ala yetzia, lefalad, shaem. Donc, ces 5 voies du don de la Torah nous enseignent sur la sortie à l'exprimer en acte parfaitement. Sheu mitpashet bechol tzad, qu'il se déploie de tous côtés, kemo shia Torah, shlamad kol haolam, comme la Torah et ce qui amène la complétude au monde entier, c'est-à-dire la Torah. Le monde sans la Torah est un monde déficient. C'est un monde qui n'a pas de structure. D'ailleurs, on peut le constater. On peut le constater que un monde sans Torah, tu peux avoir des gens qui pensent, qui réfléchissent, mais leur pensée est aléatoire. Elle est aléatoire. Elle est je dirais, politique. Ça dépend des intérêts des uns, des intérêts des autres, leur positionnement social, etc. Mais ce n'est pas une pensée assise. Il y a même une incapacité de voir la réalité. Il y a une cécité même, une cécité, parce qu'ils ne sont pas dans l'existence, ils sont dans on ne sait pas quoi exactement. Ils ne savent même pas eux-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les penseurs sont des gens très très dépressifs, parce qu'ils n'existent pas. Ils ont perçu de ne pas exister. Voilà. Alors, or, la Torah est la dimension de complétude, parce que par l'étude de la Torah et par l'expression de l'étude de la Torah, on est dans la réalité. Il y en a qui disent, souvent, ils disent, ah, regardez, moi j'ai reçu des lettres d'injures, franchement, en disant, oui, regardez avec ce qui se passe, vous
vous réfugiez dans votre étude de la Torah, etc. Vous vous coupez de la réalité. En vérité, c'est le contraire. C'est le contraire. Comment? Toi, on te dit c'est la même chose. Oui, oui. Mais c'est le contraire. On construit le peuple juif. On est dans l'existence. On est dans l'existence. On est et on apporte. C'est pas une question. C'est pas une question nombriliste. Par le fait qu'on existe, on apporte. C'est ça la dimension de mitpachet. Ça se déploie, ça rayonne. Ça rayonne. Voilà. Le fikar amour, c'est pour ça on dit. Le fikar amour, alors ça c'est absolument extraordinaire. Le fikar amour, mi shenene mesoudat chatan, veno me samro over mechamisha kolot. Celui qui profite du repas du marié et ne le réjouit pas, transgresse 5 voies. Qui rouya à simcha le chatan. La joie revient au chatan. Qui keshem she'avel ou be'efsed ou be'efer. De la même manière que l'endeuillé est dans la perte et dans le manque. A contrario, car rouya simcha. Par contre, la joie revient kasher yeshmetsu shalem lorsqu'il y a une existence complète. Tu n'as pas une existence plus puissante, plus parfaite que l'union du Khatan et la Kala. Qui a Adam? Oui, en vérité, parce que c'est en se mariant, justement, que l'homme accède à l'existence. L'homme accède à l'existence par le mariage, par l'union. L'homme quand on dit tant qu'un homme n'est pas marié, la Gemara Samerbet Amoudben dans Message du Vamot dit il n'est pas appelé Adam. C'est Ish Veisha que quand Dieu a créé l'homme, il a dit Zachar Onekeva Baram. Il les a créés homme ou femme. Adam, c'est Zachar Onekeva. Un homme seul, une femme seule, c'est pas Adam. Il peut être PDG d'une grosse boîte de je sais pas quoi. Ouais, ça change rien. C'est du vent. Il n'existe. L'homme n'existe que lorsque il commence à être marié. Ouais. Alors, comment? C'est pas parce qu'il a se marié qu'il existe. C'est une magique. Elle va le faire exister. Comment c'est une condition, c'est pas. Ah, alors, il va savoir qu'est-ce que c'est l'existence. Notre ami, là, il est pensif. Là. On est dans un espace d'expression. Là. Non, mais c'est très. Non, mais on arrive à la non-existence. Voilà. Non, ça va, non. Alors, je vous ai dit, mais la personne n'existe plus. C'est pas parce que je me suis marié. C'est un espace de parole. Non, mais ça veut dire, non, ce qui est très important quand on étudie du Maharal, justement, j'insiste, parce que vous êtes nouveau dans notre étude, c'est de délirer. Parce qu'il dit des choses que notre sensibilité, notre approche première refuse. Hein? Parce que là, je reprends cette phrase. Tu n'as pas une existence plus forte, plus parfaite que l'union du Khatan et la Kala. Qui Adam, Shua Shalem Ben Ivrahim Atartonim, car l'humain, qui est le plus parfait des créatures d'en bas, Loye Metziul Shalem Acheisa Isha, Elav, qui est Moshe Ber Lemal. Il n'arrive pas à une existence complète tant qu'il n'a pas épousé une femme.
J'ai expliqué ça dans l'Iberagola. Mais Kacher Yeshlem Zivug Beyachad, lorsque ils ont une union ensemble, Areu Shalem, à l'idée Zivug Shalem, ils sont parfaits par une union parfaite. Adam ou Ashlamat Olam, l'homme, il va compléter le monde. Le Fika Raouya Simcha Bezivug Shenaem Amore al Metziut. Car la joie dans l'union à eux exprime l'existence. FR avait l'amoré à l'AFC, le contraire de l'endeuillé qui enseigne sur la perte. Quand il n'y a pas de simcha, c'est comme il n'y avait pas d'existence qui est la perfection au moment de l'union. Le cas rover bechamisha kolot. C'est pour ça qu'il transgresse sa voix. Qui a kol mora moré al yetziat adavar ala foal kemo sheyadoua minyan akol. Car la voix nous enseigne sur le fait de sortir à l'existence, à l'acte, comme on a développé déjà la semaine dernière sur la dimension de kol. Bechamisha kolot moré al metziut shalem. Les 5 voix nous enseignent sur une existence parfaite, que son existence se développe à tout niveau. L'homme, il parfait tout le monde. Donc son existence se déploie dans tous les côtés. Voilà, comme on a dit au sujet des Chamisha Kolot. Or, quand il y a l'accession à l'existence, c'est légitime qu'il y ait la joie. Parce que la joie, c'est la dimension d'accession au bonheur, d'accession à ce qui est complet. Voilà. Que, voilà, je t'offre un cadeau que tu n'osais pas t'espérais, mais tu n'osais même pas dire qu'est-ce que tu espères comme cadeau et je te l'amène ce cadeau. Oh là là, il ne fallait pas. Oh là là, c'est incroyable. Donc là tu es content. Voilà. Tu es hyper content parce que tu espérais quelque chose et tu l'as. Tu es hyper content. Voilà. Donc, arriver à quelque chose dans l'existant, dans la réalité, tu es content. Voilà. On est content. We are happy. Happiness. Voilà. Donc là, la joie, mais c'est la compétition dans la réalité. Voilà, dans la réalité. On peut aller voir un film rigolo, hein, si vous voulez. Bon, on va rigoler 5 minutes, mais ça ne t'apporte pas de la joie. Tu rigoles. Hein. Par exemple, on peut, après notre étude, écouter rire et chanson. Voilà. Mais alors, mais c'est pas forcément ça qui nous rendra joyeux. Hein, c'est rigoler et joyeux, c'est 2 choses différentes. La joie, c'est que dans la réalité, tu es content. Voilà. Tu es content parce que dans la réalité, tu arrives à un contentement, et ça, le contentement, ça n'est que Ish Veisha. Alors, bon, ça c'est, comment dire, euh, d'ailleurs, on voit bien, il paraît hein, que les goyim disent qu'il n'y a rien de plus joyeux qu'un mariage juif. Je ne sais pas, j'ai entendu ça. Des copains, comme son mari, ils ont fait la chaise aussi. Quand ils ont vu démarrer le juif, il y avait la chaise, ouais, bon. Leur mariage à eux-mêmes, à eux. Ah ouais, c'est vrai ouais. Et ils ont fait venir Shveki ah, non. Abraham Fried. Mais... Non, mais on a l'intuition, même un mariage, ça veut dire, on a l'intuition, parce que tu vas dire, il y a un copain, il te présente sa copine. Bon, ok, c'est bien. Mais il y a un mariage, c'est autre chose. C'est bizarre. On sent bien. Pas on se sent bien, mais disons, en tout cas, il y a traditionnellement,
on construit le monde. On sent, enfin, c'est ça, traditionnellement, un mariage, c'est la construction du monde. Alors, c'est vrai, moi je pense qu'on on n'a pas l'idée que un couple, il faut beaucoup de chorma, de science pour aborder un couple. Là, entre parenthèses, il y a un livre sublime. Mon épouse, elle a presque terminé de le traduire en français avec des notes. On veut le publier en français. Alors, la couverture un peu cucul la praline. Hein, ah, c'est un peu, ça a l'air un peu gentillet. Hein. Maintenant, mais le livre, c'est un rabbin qui s'appelle Rav Menachem Schlanger, qui habite Jérusalem actuellement, que je connais bien. J'ai fait la connaissance après avoir fait connaissance de son livre. Encore cet été, avec mon épouse, on est allé le voir. C'est un chef-d'œuvre d'aujourd'hui. Hein. Franchement, c'est un livre. Ouais, ouais. Il est peut-être même plus jeune que moi. Ouais. Ah ouais, le numéro de sécu, wesh. Ouais. Alors, son numéro. Comment son profil, son père, Rav Moshe Schlanger, est décédé il y a une petite année. Et c'était un grand Rav qui venait de Slovaquie, qui a traversé la Shoah et qui était un grand Rav. Hein. Donc c'est Rav Menachem Schlanger, donc c'est un de ses fils. Il a étudié avec Rav Moshe Shapira, le fameux Rav Moshe Shapira, dont il rapporte, sous-entendu, il y a beaucoup de choses qu'il a entendues. Il ne le cite pas explicitement, parce que c'est une œuvre qui est vraiment son œuvre, mais on sent l'enseignement sous-jacent d'abord de son père, Ramoshe Schlanger, et de Ramoshe Shapira, on le sent. Mais alors, comment dire, c'est un chef-d'œuvre, franchement. Et toutes les semaines, je l'étudie pour la troisième ou quatrième fois avec mon épouse. Et nous, ce livre, il nous a changé la vie, franchement. Si vous savez, comprenez le texte d'hébreu, ouais, je vous conseille de faire même avec votre épouse. Ah bon, parce que ça vraiment, c'est sur les mitzvot de la femme, sur Nida, Chala et Adakataner. Et c'est incroyable, ça veut dire, c'est toute la vie humaine qui passe à travers ces trois mitzvot. C'est incroyable. Euh, alors, tout ça pour dire que lui, il dit que, par exemple, on a fait l'autre jour un passage, une seconde, faut que je le retrouve. Comment? Non. Euh, non, mais c'est un livre d'études. C'est encore plus dur que le Maharal. Hein. C'est un livre d'études. Ouais. Non, ça veut dire, la seule chose simple dans ce livre, c'est la couverture. Je ne sais pas pourquoi il a fait une couverture un peu bébé. Hein. Ça fait bébé, on dirait, c'est pour le Gan Guimel, quoi. Mais c'est pas du tout Gan Guimel. Hein. Euh, alors, lui, par exemple, c'est page 130, il explique, j'ai vu ça avec mon épouse la semaine dernière, qu'il dit qu'on allume les nérodes de Shabbat, donc les femmes allument la lumière vendredi soir. Alors, l'Agmara dit, c'est à titre de Shalom Bayit. Par exemple, que si quelqu'un il est pauvre, il a de quoi s'acheter qu'une seule bougie et que c'est Hanouka, alors qu'est-ce qui prime? La lumière de Hanouka ou la lumière de Shabbat? Alors, l'Agmara, c'est rapporté dans Rambam et Shulchan Aruch, lumière de Shabbat, ça prime, mais plaît Shalom Bayit. À titre de Shalom Bayit, ça prime.
Alors, c'est quoi Shalom Bayit? Alors, Rashi explique, là-bas, Dafkav Gimel Amoud Ben dans Maseret Shabbat. Alors, il dit, qu'est-ce que c'est Shalom Bayit? En Shalom Beloner Sholer Venirshal. Il n'y a pas de Shalom sans la lampe, sans la lumière, parce que sans la lumière, vendredi soir, il avance et il trébuche, il n'y a pas de lumière. D'accord? Alors, s'il n'y a pas de lumière, alors, parce que Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer la lumière. Alors, donc, si tu n'as pas prévu avant Shabbat, le soir, tu n'auras pas de lumière, tu vas avancer, tu vas trébucher. Il n'y a pas de Shalom Bayit. Ah, lui pose la question. Lui veut dire, bah oui, tu ne vois pas clair. Il a compris. Tu as bien compris. Alors, trébucher sur quoi? Alors, il dit, si tu trébuches sur une chaise, eh bien, ce n'est pas un problème de Shalom Bayit, c'est un problème que tu n'as pas donné que Shabbat. Donc, ça veut dire que tu trébuches sur l'autre. C'est-à-dire que tu trébuches sur l'autre. Alors, lui, il dit, si tu n'as pas de la lumière, c'est-à-dire c'est la connaissance, tu n'as pas de la lumière, eh bien, la personne qui est la mieux attentionnée pour toi, elle devient ton ennemi. Elle te gêne et tu tombes sur elle. Si tu n'as pas de la chorma dans des relations humaines, si tu n'as pas dans les relations humaines de la connaissance, de l'approfondissement, de la lumière, eh bien, la personne qui devrait être ton ami, en l'occurrence ta femme par exemple, si tu n'as pas cette lumière, eh bien, elle devient la personne qui te dérange le plus au monde, elle devient ton ennemi. Non, laisse elle devient ton ennemi. Il dit, Zeamatsav, Shaoev, Nefar Leoyev ou Mafria. S'il n'y a pas la lumière, celui que tu aimes se transforme en ton pire ennemi. Comme dit le verset dans Micha, Oive ish anchebeto. Les ennemis de l'homme sont les gens de sa maison. Et il n'y a pas de shalom. Donc, si la lumière, ça veut dire, c'est quoi? C'est d'abord, il y a plusieurs dimensions de la lumière. La lumière, c'est ce qui est clair, et c'est aussi une aspiration vers le haut. Que si dans un couple, il n'y a pas de réflexion, de pensée, de lumière, et qu'il n'y a pas aussi d'aspiration vers le haut, eh bien, les personnes qui s'aiment le plus deviennent les ennemis les pires. Et ça, c'est un grand sode, c'est un grand secret. C'est un grand secret parce que des fois, et c'est fréquent, tu vois des gens, par exemple, qui divorcent, qui se déchirent, et ils ont une haine. Et je ne comprends pas, mais à un moment, ils se sont aimés. Comment ils se sont devenus à des gens qui se haïssent tellement? Comment ils sont arrivés? Alors, il dit, dans toute situation où il y a deux personnes sont ensemble, ils ont l'alternative suivante. Soit ils s'aident mutuellement et ils créent un amour, une aspiration à se rapprocher l'un de l'autre, ou bien ils se dérangent et l'un est l'empêchement à l'autre d'exister, ils créent une haine et un besoin d'écarter l'autre. De Rachi, on apprend. Qu'est-ce qui va faire pencher la balance dans un sens ou l'autre? C'est la lumière, c'est le réflexe, c'est la pensée. C'est la pensée. Or, shorer, quand il y a la lumière, alors il y a le shalom. Tandis que l'obscurité fait que l'autre avec qui je vis est quelqu'un d'étranger. Alors, les mots qu'il dit, sa présence est un empêchement. Ses actions me dérangent, ses paroles me crispent. Toute son existence est l'ennemi de moi.
est incompréhensible. C'est pour ça, le manque de shalom de la maison, il dit, n'est pas la cause de tel caractère ou tel caractère. C'est pas parce que l'un est ashkenaz, Sepharad, l'autre est marocain ou tunisien ou machin. Il laisse tomber. Il dit ça, c'est des bêtises. Ah oui, c'est normal parce que toi, tu es ceci, c'est normal parce que toi, tu es cela, parce que ton père était cela, parce que ta mère était cela, parce que ceci, parce que cela, parce que. Ça n'a rien à voir. Et là, si bas, la seule raison de l'antagonisme irréductible dans la maison, il n'y a pas de nerf, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de réflexion. Ça s'appelle la pensée ici. Ah, d'accord, il a écrit un bouquin, le mec. Mais c'est de la recherche de Chokhmah. Il faut approfondir. C'est comme moi, je vois souvent, il y a des gens, il y a des gens, ils vont se marier. 3 semaines avant le mariage, je sais pas, des gens bien intentionnés leur ont donné mon numéro de téléphone. Ils me disent, qu'est-ce qu'on fait de la préparation pour les khatanis? Ouais, ok, d'accord. Quand est-ce que tu vas te marier? Dans 3 semaines. J'ai dit, dis-moi, connard. Ok. Non, quand il vient chez moi, hein, c'est pas au téléphone, il vient, ok, il vient, dis-moi, par exemple, imagine qu'on est à Dubaï et on demande à quelqu'un de construire une tour de 250 étages. Mais toi, tu n'as pas fait architecte. Je dis, ouais, je vais construire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas appris, mais je vais construire une tour de 250 étages à Dubaï. Donne-moi le fric, je te fais ça. Donc c'est pareil, toi, tu te maries et tu n'as rien appris pour construire ta maison. Tu n'as rien appris, ni toi, ni elle. Elle, peut-être plus que toi, parce qu'elle est une femme, elle a Khazaka d'être moins imbécile qu'un mec. Mais, euh, mais voilà, le mec, il arrive, machin, il a investi. Il y a une époque, je faisais payer les cours que je donnais au Khatanim. Je suis revenu de ça, mais une époque, j'étais dans la dèche, je faisais payer. Le mec, il banque un mariage à chacun 25 000 euros. Tu lui demandes 500 euros pour des cours. Le mec, il dit, mais vous ne trouvez pas que c'est exagéré, monsieur le Rav? Non, mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Je pique ma crise. Non, mais comment dire, c'est très, 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 très sérieux. Il y a un couple, ils s'adorent, 1 heure après, ils peuvent se détester. 1 heure après, ils peuvent se détester. Et ils ne savent pas comment récupérer la sauce. Ça n'a rien à voir. Il faut la chorma, il faut approfondir, il faut connaître. La Torah, elle a énormément à nous enseigner sur ce sujet. Énormément. Quand tu dis approfondir, c'est la Torah ou c'est d'autres personnes qui essaient de connaître? Comment? Quand tu dis il faut approfondir, parce que dans la Torah, on peut il faut étudier. Il faut mais étudier, pas étudier style, ouais, je vais faire le dafyomi. Ah non, C'est comme dit l'autre, j'ai traversé le chasse, mais est-ce que le chasse t'a traversé? Il faut que le chasse, il nous traverse. Je vais te dire, moi, chacun et chacune a sa personnalité, hein. Mais moi, j'étudie beaucoup avec mon épouse, beaucoup. Elle est demandeuse, hein, mais depuis qu'on est marié, on essaye, des fois plus, des fois moins. Euh, mais de, il y a énormément, bon, Hachem, il y a énormément de livres. Il y a des livres extraordinaires. Il y a un livre vraiment extraordinaire qu'il faut lire de la première ligne à la dernière ligne, il y a 500 pages. Ça s'appelle Simcha Babaït de Rav Yitzhak Zilberstein. Oh, mais c'est extraordinaire. Non, ah, il rigole ou quoi? Simcha Babaït Simcha Babaït de Rav Yitzhak Zilberstein. Il y a beaucoup. En français, je pense, il y a un livre extraordinaire sur le baït
de Rav Ezriel Tauber. Je pense que ça doit être en français. Et il y a aussi, comment, Rav Ezriel Tauber, ça s'appelle Pirkei Marshava, Abayt Yehudi. Pirkei Marshava, Abayt Yehudi. Rav Ezriel Tauber. Pirkei Marshava. Tauber, Abayt Yehudi. C'est possible, hein, c'est possible que ça soit traduit en français. Et on avait fait ensemble. Bah, c'est écrit au tableau, l'Aziz. Euh, euh, on a fait il y a quelques années le livre de Avram Genichovski. Tu te souviens? Extraordinaire. Regarde, Nathanel, Ouais. Shalom, sur notre site, Oui, je crois que j'ai déjà vu ça. Avram Genichovski sur le couple. C'est sublime. Non, mais il y a énormément. Mais il faut. Mais moi, si je n'étudie pas des choses comme ça, je deviens une bête sauvage. Je deviens un mec du Hamas. Non, mais les mecs qui disent ouais, les mecs des Hamas, c'est des barbares. Mais moi, je suis un barbare. Si je n'étudie pas, je suis un barbare. Si c'est ça, ça m'intéresse pas. Comment? Non, ça m'intéresse pas. Pour moi, je vais déjà parler, mais. Non, mais alors, chaque couple a sa spécificité. Mais il y a plein. Il faut que, il faut que chacun trouve comment son couple il fonctionne. C'est ce qu'on dit dans le désert, les tentes, les portes des tentes n'étaient pas en face l'une de l'autre. Parce que pour qu'on ne voit pas dans la tente de l'autre. Parce que chaque couple a son équilibre spécial. Chaque couple doit trouver sa personnalité. Alors, mais par contre, le point central, c'est qu'il faut qu'il y ait de la lumière dans le couple. Ça, il faut que et, et mais moi, je vous donne un exemple parce que dans le livre, ça s'appelle Simcha Gabait. Rav Yitzhak Zilberstein. Ouais, Rav Yitzhak Zilberstein. Bon, c'est un rave actuel qui est appelé Rav, hein, Rav Yitzhak Zilberstein. Au début de ce livre, il rapporte, mais ça je le dis tout le temps, hein, je rapporte tout le temps, et d'ailleurs au mariage de ton fils Réhouven, j'ai dit ça, ce que je vais dire là tout de suite, je l'ai dit au mariage de son fils, là, à cet engin, que au début du livre, donc là, Simcha Babait de Rav Zilberstein, il rapporte que c'est écrit que quand un homme il se marie, il part pas à la guerre, il doit rester un an, Shana Temima, et Mishto, il doit être avec sa femme un an entier. Alors, quand on parle, c'est une guerre qui n'est pas guerre de mitzvah, hein, parce que guerre de mitzvah, comme par exemple actuellement, là, même s'il se marie, il part à la guerre. Hein. Ouais. Une guerre de mitzvah, je pense qu'actuellement, indubitablement, c'est une guerre de mitzvah. Même s'il se marie, il part à la guerre. Et c'est une guerre qui n'est pas de mitzvah. Il y a plusieurs styles de mitzvah, guerre de reshoot. Bon, il y a des halakhot là-dessus. Mais une guerre de reshoot, un an, il doit rester avec sa femme. C'est écrit dans la Torah. Vesima retishto asher lakar. Il réjouira la femme qu'il a épousée. Qu'est-ce que ça veut dire? Un an entier, il réjouira la femme qu'il a épousée. Ça veut dire Vesima retishto asher lakar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il réjouira la femme qu'il a épousée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi l'expression, ça veut dire pendant un an, il fait des guili-guili? Non, ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait pendant un an? Il fait quoi? Il fait le pitre, il fait des grimaces, il fait quoi? Il raconte des blagues. Qu'est-ce qu'il fait pendant un an? Il réjouira. Et si c'est un type, il n'est pas rigolo, qu'est-ce qu'il fait? Il se pend? Non, alors, il rapporte Rav Zilberstein que le Chazon Ish,
Le Chazon Ish, il expliquait comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il réjouira la femme qu'il a épousée, il prendra du temps avec elle pour bavarder. C'est ça la joie dans un couple. La disponibilité. Prendre du temps pour bavarder. Le Capernaum, c'est non, 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 mais ça veut dire c'est comme ça qu'il faut commencer, mais c'est comme ça qu'il faut continuer. Oui. Mais sincèrement, moi, j'ai remarqué depuis que j'ai étudié ça, parce que moi, je suis comme tout le monde, hein, moi, j'ai plein de choses à faire, plein de trucs, et puis c'est resté comme ça, ça me saoule, quoi. Mais depuis que j'ai vu ça, ça m'a changé ma vie. Ça n'a pas changé seulement ma vie, mais ça a changé la vie. Parce que le, le, un couple, ils ne sont pas là que pour regarder des feuilletons à la télé ou les actualités. À un moment, ils se touchent. Mais s'ils se touchent, mais en vérité, ils sont loin l'un de l'autre. S'ils ne se comprennent pas. Il n'y a rien de plus violent. Si elle n'a pas pu exprimer ses soucis, sa sensibilité sur certaines choses, s'il n'y a pas une possibilité de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on ressent, eh bien, on est des êtres étrangers. En vérité, les gens ils disent le viol dans le couple. Mais le viol dans le couple, bon, c'est sûr, il y a des mecs là qui donnent des baffes. Mais si on ne se comprend pas, si on ne sait même pas quelle est la sensibilité de l'autre, si on ne sait même pas qu'est-ce que l'autre il ressent, qu'est-ce que l'autre, quels sont ses soucis, quelles sont ses préoccupations. Si on n'a pas le temps de s'exprimer, divorce carrément, divorce. Pourquoi vous divorcez? On n'a aucune raison de divorcer. Simplement, on est des êtres étrangers. C'est extrêmement facile d'être des personnes étrangères, même s'ils ont 15 gosses. Ils peuvent avoir 15 gosses. Ouais. Moi, je ne sais pas que c'est 15 gosses. Moi, bon, Hachem, j'ai 11 gosses. Ouais. Mais même si on a, alors parlons de choses que je connais. Même si on a 11 gosses, très facilement, on peut être des personnes étrangères. Parce que la personne avec qui on vit, elle peut avoir un souci, quelque chose, et tu n'as même pas l'idée. Tu n'as même pas l'idée. Si tu n'as pas le temps pour que la personne s'exprime, la personne avec qui tu vis s'exprime, euh, et même peut-être elle a des critiques à ton égard que tu n'as même pas l'idée. Ça, c'est très, très fréquent. Il y a des critiques, tu ne sais même pas où. Elle te fait la tête, mais tu ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, non, tu devrais comprendre. Alors ça, c'est le pire. Ça, c'est pire. Tu devrais comprendre. Mais je comprends pas. Tu devrais comprendre. Tu devrais comprendre, mais je comprends pas. C'est, tu devrais comprendre. Je comprends pas. Voilà. Il faut prendre du temps pour s'exprimer. Ça. Ah, tu dis, mais j'ai pas le temps. Ok, alors divorce tout de suite. J'ai pas le temps. Divorce. T'as pas le temps. Ah, vas-y. Non, mais peu importe. Mais ça veut dire, tu assumes de partager ta vie avec quelqu'un dont tu t'en fous. Tu as dit, oui, oui, moi, je suis comment dire, des droits de l'homme et du citoyen, la vie d'autrui m'importe évidemment, les pauvres enfants qui se font massacrer. Mais d'accord, mais tu es avec quelqu'un, tu t'en fous. Alors qu'est-ce que tu vas parler des autres? Tu t'en fous. Déjà, la personne avec que tu tiens dans tes bras, en fait, tu t'en fous d'elle. T'as pas écouté. Mais un mec, une fois, il est venu chez moi. Il y a des élèves, il a dit, écoute, le mec, il se frite avec sa femme. Il dit, va voir Zizek. Alors, alors le mec, il est venu là. J'ai dit, est-ce que tu prends du temps pour ça, le baratin que je viens de vous dire? Il me dit, le mec, ah, moi, ça me saoule, ce que tu me parles. Ah, moi, ça me saoule. Ça te saoule.
Ça te saoule. Ah, ouais, ça m'intéresse pas. Quand elle parle, ça m'intéresse pas. J'ai envie de prendre mon portable et regarder autre chose. Alors, c'est tout. Ça te saoule. Qu'est-ce que tu fous avec elle? Si vraiment ce qu'elle dit, ça ne t'intéresse pas, parce qu'elle parle. Si moi, ça m'intéresse. Elle me parle que du Hamas en ce moment, moi, ça me parle pas. Comment? Elle me parle que l'actualité en ce moment. Et, Je lui dis, écoute, il y a un message. Voilà. Voilà, j'ai pas envie de parler d'autre chose. oui, mais regarde, moi, je peux pas donner des conseils. Déjà que des gens me donnent des conseils, mais quelqu'un qui est spécialiste à Shalom Bayit, il faut fuir. Tu vois, c'est le mec, quelqu'un il te dit, moi, je suis spécialiste à Shalom Bayit, ça veut dire, est-ce que vous prenez la carte bleue? C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, ou alors par Revolut. Est-ce qu'on peut vous payer par Revolut? C'est tout ce que ça veut dire. Euh, maintenant le point, je ne donne pas de conseils. Hein. Non, mais c'est très important. C'est très, très important. C'est que si tu veux être proche d'elle et qu'elle sente que son mari est proche d'elle, tu dois rentrer dans son univers mental. Je le trouve non, oui, non, mais si tu veux, le premier abord, c'est le Hamas. Ok, elle va te raconter, j'ai vu sur Internet ça, j'ai reçu un statut, machin, une vidéo, machin. Mais, mais c'est aussi une manière qu'elle elle parle. Tu t'en fous mais la manière dont elle, peut-être, elle a une angoisse dans ce sujet, qu'elle a besoin que toi, tu lui dises quelque chose. Tu as besoin peut-être de lui donner des paroles d'Emouna, de peut-être d'essayer de comprendre aussi pourquoi il y a des gens qui nous haïssent tellement, pourquoi il y a des gens qui sont tellement barbares. Peut-être elle a besoin que toi, tu lui dises des choses sur ce sujet, que tu l'écoutes. Alors, moi, depuis 10 ans, mon épouse, elle est partie dans un projet qui ne m'intéresse pas du tout. Alors, je ne peux pas vous dire quel projet. Pas depuis un mois, depuis 10 ans. Mais vraiment, un truc de généalogie. Moi, la généalogie m'a toujours saoulé. Mais, mais si je reste sur ma perception à moi, d'abord, moi, mon histoire personnelle est très, très différente de son histoire réelle. Si elle a besoin de ça, il y a des raisons qui font que moi, justement, je n'ai pas besoin de ça. Je te donne un exemple. Elle, un exemple, ses parents lui ont dit, ses parents sont des rescapés des camps de concentration, et que toute leur famille a été massacrée. Donc, il y a une rupture complète. Son père n'a jamais parlé des générations précédentes, de ses parents, de ses grands-parents, de tout ça. Aucune, blackout total. Donc, elle a un besoin, depuis que ses parents sont décédés, de découvrir qui c'était sa famille. Moi, j'ai connu mes grands-parents. Les 4 grands-parents, je les ai connus. Et quand j'étais enfant, ils sont décédés quand j'avais 17 ans, 18 ans, voilà, autour de cet âge-là. Donc, je les ai bien connus. Toujours le dimanche après-midi, ils venaient chez mes parents. Les 4 là, ils discutaient en yiddish parce que ils parlaient qu'en yiddish, mes grands-parents. Donc, j'ai pas un problème identitaire. J'ai connu mes grands-parents, ils parlaient yiddish, j'ai grandi là-dedans. Et j'ai pas ce besoin. J'ai pas ce besoin. Elle a un besoin. Mais si moi, je m'intéresse pas à son besoin, au contraire, des fois, je sens que quand je mets mon intérêt à ce qui est important pour elle, mais elle est heureuse. Elle est heureuse, mais heureuse. Je me suis intéressé à ce qui l'intéresse. Bien que
théoriquement, je m'en fous. Mais alors, comme de manière chaussette pourrie. Mais sentir que ce qui l'intéresse, ça m'intéresse, même, je vais vous dire, c'est même érotique. C'est une manière de draguer même. Non, je te dis franchement, parce que tu peux avoir 11 gosses, il faut toujours draguer sa femme. Donc, c'est une manière de draguer, excusez-moi l'expression. C'est de rendre heureuse que... Pourquoi tu as des nanas, elles partent tout leur temps avec des copines au téléphone? Parce que toute la journée avec des copines, des copines, des copines, des copines, des copines, des copines. Parce que le mec, il s'en fout d'elle. Elle a besoin de parler. Ça ne veut pas dire qu'elle ait des copines, c'est bien d'avoir des copines. Mais qu'elle ait aussi un copain. Ah, ça prend du temps. Ça prend du temps. Félicite. Ouais, qu'elles existent. Voilà. Qu'elles existent. Voilà, qu'elles existent. Ce que dit Philippe, c'est fondamental. Et c'est le sujet du Maharal. Vous pouvez voir. Parce que le couple, c'est l'existence. Mais l'existence, c'est pas que l'existence du mec. Qu'elle existe en tant qu'elle. Parce que le matin, par exemple, moi ce matin, j'ai fait une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, shelo asani isha. J'ai remercié Dieu qui m'a pas fait femme. T'as fait ça toi aussi? À vue de nez, t'as dit ça ce matin. Ah, d'accord. Mais être une femme, c'est pas de la tarte. Être une femme, c'est pas de la tarte. C'est faire des activités qui sont, qui sont répétitives, qui sont pas valorisantes. C'est- Par exemple, dans la société française, est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui valorise le fait une femme qu'elle ait mis des enfants? Jamais, jamais. Au contraire, c'est une poufia, c'est une connasse, machin. Mais c'est quoi une femme bien? C'est une femme qui fait du rugby. Voilà. Voilà. Elle fait du rugby, ça c'est une femme bien. Elle fait du rugby. Mais une femme une femme qui est femme, qui amène un enfant au monde, qui nourrit son enfant et machin bidule. Bon, c'est rien, quoi. Bon, d'accord, vous avez bien travaillé, mais c'est une phrase comme ça. Mais est-ce que vraiment, et après quoi? Après, elle élève le gosse, machin. Quand les gosses, après, ils deviennent adolescents, ils sont insolents à l'égard de leurs parents, ils s'en foutent de leurs parents, machin, bidule. Elle dit, mais à quoi ça sert tout ce que j'ai fait, je me suis occupé de lui, que je m'occupe encore de lui, machin, je lui fais son linge, machin. Et comme tu dis, c'est pas valorisé. Ah, voilà, elle fait le repas de Shabbat. Ah, le couscous était très bon. Ok, d'accord, c'est tout, c'est tout. Et s'il n'était pas bon, tu me dirais pas merci. Des fois, je dis à ma femme, c'est très bon ce que je dis. Ben, j'ai de la chance aujourd'hui. J'ai de la chance, c'était bon, j'ai reçu un compliment. Et si c'était un petit peu moins bon, j'aurais pas eu de compliment. Connard. Non, c'est ça ce que j'appelle la lumière. Il faut comprendre, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'un homme? Qu'est-ce que c'est le besoin d'une femme? C'est un univers. C'est le chokhmah, c'est une lumière. Voilà, c'est ça.
Et comme tu dis, femme qui est dans le cocktail, dans le truc, c'est possible. Dès la lecture, capable de créer des mondes, c'est pas acheté, c'est toujours en mouvement, c'est toujours en évolution. Une femme, elle est, avec ses règles, au 29e jour du bois, bing, ça tombe. C'est comme un logiciel, tu ne la changeras pas. Euh, donc, un homme, il a besoin d'être aidé. Mais une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle materne. Et là, c'est là le gros problème. C'est quand tu demandes à ta femme de t'aider, elle va te materner. Là, il y a un conflit. Parce elle va te traiter comme un enfant. Alors, elle ne va pas te montrer comment il faut faire. Elle va te faire à ta place. Alors, combien de fois ma femme, elle me prend mon téléphone pour me montrer comment il faut faire? 1000 fois. 1000 fois. Je lui dis, arrête, arrête, montre-moi. Elle n'arrête pas. Il faut qu'elle le fasse. Voilà, c'est comme ça. Le maternage. Les relations qu'on rencontre dans un couple, c'est qu'un côté, tu as un homme qui a besoin d'une aide énecdo, quelque chose, pas bien, et une femme, elle a besoin de maternité. Elle a besoin de gérer. de donner, elle a besoin de donner, elle a besoin et d'avoir quoi en retour? De la reconnaissance. Qu'on lui montre qu'elle existe. C'est parce qu'elle a. Donc, elle pense qu'en maternant, elle va exister. C'est pas tout à fait vrai. Et Alors si elle ça, aide, ce que dit Philippe est fondamental. Ce que toi tu dis, Philippe, c'est fondamental. C'est que la femme, en vérité, a besoin d'exister. Voilà, besoin d'exister. Et c'est le mari qui doit comprendre ça. Le mari doit comprendre ça. Et quand on voit ici, on reprend le Maharal, quand le Maharal dit qu'un mariage, c'est l'accession à une metsiout complète, c'est ça, les 5 voies du mariage, c'est l'existence. Maintenant, je reprends ce que toi tu dis, Philippe, parce que c'est extrêmement important, c'est que l'homme, pour lui, exister, ça lui fait violence. Il aimerait rester dans, dans sa vie de vieux garçon, aller avec les potes, faire un bowling quand il a envie, aller faire un bowling. C'est, moi, combien de fois, combien de fois, par exemple, l'agression, une des agressions les pires pour une femme, le mari dit je reviens à 14 heures, il revient à 14h15 et il n'a pas prévu. Ça, pour elle, c'est, voilà, j'existe pas. T'en fous. T'en fous de moi. Et ça, moi, je l'ai constaté. Je suis allé chez des maîtres à moi, des rabbinim à moi. Des rabbinim à moi. Donc, ça veut dire une génération de plus et des gens que je considère comme mes maîtres. Ça veut dire des gens qui sont une madriga plus élevée que moi. J'en suis convaincu. Je suis allé chez eux. J'ai fréquenté. Il arrive à 14h15. Il avait dit qu'il arriverait à 14h. Combien de fois j'ai vu sa femme lui dire « Tu m'avais dit que tu venais à 14h. » C'est ça. Parce que le mari, c'est le centre du monde. Ouais, ouais, ouais. Le moindre mot, le moindre truc qui vient de lui peut la déstabiliser. La déstabiliser. C'est-à-dire, tu m'en fous, tu t'en fous. C'est pas qu'elle le dit, mais elle ressent, pour reprendre ce que toi tu dis, qu'elle n'existe pas. Mais tu veux dire 15 minutes. Ça va, on a déjà 10 gosses ensemble. Je veux dire, il n'y a pas de souci à se faire. Je vais arriver. Non, non, non. Parce que la femme, elle est dans la réalité. Et c'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est que l'homme qui est, en yiddish, on dit Luftmensch, c'est un homme dans le vent. Il est dans, comme t'es quatre jeunes hommes dans le vent. Ouais, c'était les Beatles. Ouais, in the wind. Ouais, et ben, nous, on est toujours on est dans le vent. Ouais. Mais on arrive sur Terre. Voilà, c'est ça.
et c'est arrivé sur terre. C'est ça la kavana de la Torah, que notre vie, on construit cette vie sur terre. Vous voyez, c'est ça le, 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 le choc de culture qu'il y a entre le Ham Israël et là, actuellement, ce qui se passe avec le Hamas. C'est que pour eux, leurs enfants, ils les mettent en bouclier humain. Mais nous, on ne peut même pas avoir l'idée d'un truc comme ça. Ils rendent otages leurs enfants et leurs femmes, ils les rendent otages des bombardements, des trucs comme ça. Mais on peut pas avoir l'idée d'un. Nous, le Ham Israël, on construit le monde. On construit le monde. On construit, en se mariant, on construit. C'est vrai que pour nous, c'est une agression pour un homme d'exister. Mais souvent, moi, je dis que, justement, on a vu dans le livre de Rav Gelirovski, combien d'années, quand je pars, je l'ai dit à X cours, maintenant, mon épouse, elle essaie de plus le faire. Je pars faire un cours, ou même une conférence, ou même j'ai un rendez-vous important. Au moment où je sors, elle dit, et n'oublie pas d'appeler Darty. Vous n'avez pas remarqué ça? Juste au moment où tu sors pour un truc important, elle te dit, et attention, les toilettes, elles ne marchent pas bien. Hein. Mais pourquoi à ce moment-là, au moment où quand je pars, c'est que je vais bosser. C'est qu'à la limite, je suis tendu par ce que je dois faire. Je pars, j'ai des choses à faire qui me demandent un investissement, une concentration, une mobilisation. Et juste à ce moment-là, elle me dit, oublie pas les toilettes, elle fuit. Et pourquoi à ce moment-là, elle demande? Alors, pour Shabbat, avec mon tamis, tout, cravate, tout, puis à ce moment-là, elle sort. Je suis pressé, il faut qu'elle aille là-dessus. alors, on a vu, le Rav Genichowski dit, c'est une déclaration d'amour. Elle est en train de te faire une déclaration d'amour. Elle est en train de te dire à ce moment-là, parce que appeler Darty, elle peut le faire elle-même. Pourquoi elle te le demande, appelle Darty pour la machine à laver? Pourquoi au moment où tu sors, appelle Darty? Mais connasse, appelle-le toi-même. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Elle peut être secrétaire de direction dans une boîte. Toute la journée, elle appelle des choses beaucoup plus compliquées, des choses 1000 fois plus compliquées. Et pourquoi? Pour appeler le dépanneur Darty, c'est moi, elle me le rappelle au moment où je suis le moins disponible. Parce qu'elle t'aime. Parce qu'elle t'aime, parce que tu es son sauveur. Elle est en train de te dire, tu es ma Yeshua. C'est quoi la délivrance? C'est quand la maison, elle va bien rouler, ça va bien rouler, qu'il n'y aura pas de fourbi, la machine à laver, elle ne fera pas de bruit, la machine à sécher le linge, elle ne sera pas en panne. Ça, c'est ça. Ça, c'est son bonheur. Et qui lui amène son bonheur dans la vie? C'est toi, it's you, c'est toi, c'est toi. Les gars, c'est pour c'est vraiment quelque chose de fondamental. On se voit. Dans notre vie, Mais je vais vous dire, Baruch Hashem, depuis 50 ans, les grands chachamim de notre peuple ont compris ça, ce dont on parle, et ont écrit beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, peu en français, hein, peu en français, mais en hébreu, il y a beaucoup de livres, beaucoup de livres. Pourquoi? Parce que dans les générations précédentes, les générations de nos parents, nos grands-parents, eux, ils étaient encore dans des sociétés, je dirais, traditionnelles. Ils étaient encore des sociétés, que ce soit en Europe de l'Est ou en Afrique du Nord, ils étaient, même s'ils bossaient dans la société non juive, etc., mais ils étaient vraiment encore dans le Mela et dans le ghetto, où, de manière non consciente, ils avaient une conscience, qu'est-ce que c'est un couple juif? Moi, je vois, mes parents, ils n'étaient pas pieux.
Mais, euh, mais mon père était un grand médecin, machin, mais c'était un type du shtetl quand même. Il est né en Pologne, c'était encore comme autrefois quand même, même s'ils étaient très modernes, ils étaient comme, mais après, la génération qui est née ici en France, nous, on n'a que les critères des non-juifs, conscients ou inconsciemment. Et on ne sait pas du tout qu'est-ce que on n'a plus cette matrice de qu'est-ce que c'est un couple juif. On l'a plus. On l'a plus. Et les grands maîtres ont beaucoup travaillé là-dessus. Beaucoup, beaucoup depuis 50 ans. Beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Et il faut étudier. Il faut étudier. Nous, on a étudié Rav Genichowski, etc. Il y a sur tous les cours qu'on a fait sur Rav Genichowski, ils sont sur notre site internet. Hein. Je vous conseille. Hein. C'est en audio. C'est en audio. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Il faut commencer où? Hein. Cette démarche-là, d'écouter, d'échanger, si c'est des livres, de donner une importance à l'enfant. L'enfant est personne. C'est ça, c'est un petit apôtre. Parce que souvent, les autres, ce sont les. On leur demande quoi? Allez, va à l'Yeshiva. Va à l'Yeshiva. Va à l'Yeshiva. Tu as tout à fait raison. Alors, tout ça, regardez, là, on parle, c'est du concret. Et c'est ça ce que le Marat dit. Pourquoi on est parti là aujourd'hui dans ce délire mental? Ouais. On est parti dans ce délire pour essayer de mettre du concret à ce que dit le Maharal. Quand le Maharal il dit Iné, mit pachen, voilà, il dit que le couple, c'est la Metsiout Shalem, parce que justement, par ce mélange incroyable de deux réalités complètement différentes, et le Maharal va dire l'homme et la femme, l'homme et la femme sont des réalités petit 1 différentes et petit 2 antagoniques. C'est ce qu'il va dire tout de suite. Regardez, on rajoute Rabbi Abaou Omer, on est la colonne de gauche, au début de la colonne de gauche. Rabbi Abaou Omer, Rabbi Abaou dit que celui qui réjouit le Khatan et la Kala, tu vois Daft Sadeh, page Sadeh, colonne de gauche. Première ligne. Rabbi Abaou Omer, Rabbi Abaou dit celui qui réjouit le Khatan et la Kala, Keilou écrive Toda, comme si il offrait un Korban Toda. C'est quoi un Korban Toda? Korban Toda, c'est un sacrifice qu'on offre, un Korban qu'on offre quand on a eu un miracle. Et comme on a dit la semaine dernière, un Korban Toda, il y a 30 pains matzah et 10 pains chametz. Biourze, qui a Toda ou Sheshbo chametz ou matzah. Le Toda, il y a du chametz et la matzah. Velecha korban sheshbo chametz ou matzah kebo komadze. Il n'y a que ce korban sur lequel le chametz ou matzah et aussi les deux pains qu'on offre à Shavuot. Afalgav shelo haya karev elamzar mikol makom korban nikra. Bien que il n'est pas offert sur le misbéar puisqu'il est mangé, hein, ça s'appelle néanmoins korban. Achen amrou, nos maîtres disent kol korbanot yu betelim latid chutz me korban toda. Tous les sacrifices au temps futur seront annulés sauf le korban toda. Pourquoi? Mipne sheyeshbo chametz umatzah. She'em shne dvarim chalukim shenze kaze. Parce que
il y a deux choses différentes, distinctes, c'est le chametz et la matzah. L'odia, qui colle à kochot asher em chulakim akol ou elav itbarar. Que deux choses distinctes, si les deux choses distinctes sont offertes à Dieu, ça exprime que toutes les réalités du monde sont à Dieu, que Hachem est un. ודבר זה ראוי שיהיה הקורבן כאשר נעשה לו נס והציל אותו מן המיתה, que quand Dieu lui a fait un miracle, l'a sauvé de la mort, basé modélo, il le remercie, qui Adam ou El Hachem il Barar share etzil oto, shalze mevi korban toda. Parce que le fait que Dieu l'a sauvé de la mort, quand il devait mourir, Dieu l'a sauvé de manière miraculeuse, ça exprime que tout est à Dieu, toute ma réalité est à Dieu. Vélo chez le vad El Hachem rak kol anim saim. Pas seulement lui seul est à Dieu, mais toutes les réalités, toutes les réalités différentes sont à Dieu. Ashod bara echad davarze yé latid ki Hashem yé echad ou shmo echad comme on dit. Bayom haou yé Hashem echad shmo. Le car korban Torah lo yé batel ki korban toda more ki kol chilouke mitzvut Hashem. Kasher akol Hashem azu echad ve'zulato. Le cas Ramrou, Amesamea Khatan Vekala, celui qui réjouit le Khatan et la Kala, alors il va dire plus loin que ce n'est pas seulement que l'homme et la femme sont différents, mais l'homme et la femme sont antagoniques. C'est que Dieu est un dans le fait qu'il unit les antagonismes. Une seconde. Peut-être une seconde, qu'on dit, il va le dire, que l'homme est créé avec la lettre Yud et la femme avec la lettre E. On sait que lorsqu'il y a l'union de l'homme et la femme, il y a l'union du Yud et du E, les deux lettres du nom de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que comme tu as dit, Philippe, tout à l'heure, l'homme, c'est un Luftmensch, il est dans les trucs, c'est le Yud. Le E, c'est la réalité du monde. Or, dire, il va le dire, mais je vous le dis oralement. Et d'ailleurs, dans l'introduction du premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle Le désir des désirs, l'introduction est sur ce passage-là. Il est sur ce passage. Je crois que ce passage, il est sur le site. Je vous enverrai Blineder. Tu as le désir des désirs? Ouais, tu vas voir l'introduction, c'est sur ce passage-là. Que dire que l'homme, c'est l'être du nom de Dieu, et la femme, une autre lettre, dit le Maharal, ce sont deux réalités irréductibles. En vérité, c'est deux réalités qui ne peuvent pas se rassembler. Si celui qui réjouit le Khatan et la Kala, c'est comme s'il offrait un Korban Toda, c'est qu'en vérité, quand on dit qu'il y a la Shrina, c'est un miracle. C'est pas qu'il y ait une union entre l'homme et la femme, c'est un miracle. C'est un miracle. Quand on dit Ashrata Shrina, ça veut dire, c'est pas de la psychologie. Tu vois, tu as des livres, t'as des livres de psycho. Ouais. Je dis pas que c'est des bêtises, mais c'est autre chose. C'est la Shrina. Il y a entre l'homme et la femme, c'est un miracle. C'est ça ce qu'il dit. Et la simcha, il va expliquer, la simcha, on a dit tout à l'heure qu'on peut écouter toute la journée rire et chansons. Ouais. Surtout que maintenant, il y a des applications, tu n'as que les sketchs, tu n'as même plus les chansons. Tu n'as que les sketchs de rire et chansons. Donc tu peux écouter les sketchs toute la journée, tu peux rigoler, c'est pas sûr, mais tu peux rigoler, et c'est pas de la joie. La joie, la complétude, la joie, dit le Maharal, cette dimension qui n'est pas une dimension d'Olamazé. Dans Olamazé, tu n'as pas de la joie. C'est pour ça qu'on doit réjouir le Khatan, on doit lui apporter la dimension de la joie. Parce que quand tu es marié, tu n'as que des soucis. Tu es marié, il faut payer les écolages, tu as la facture. Oh là là, mais attends,
Mais ils se sont trompés dans la facture. Ils ont rajouté 1000 euros, je sais pas. Mais où est-ce qu'ils ont rajouté ces 1000 euros? D'où ça vient, ça? Tu as les impôts, tu as les machins, tu as les bitules, tu as. Par exemple, nous, dans notre maison, on a des souris actuellement. On a des souris. Alors, comment tu peux être joyeux quand tu as des souris? Pourtant, tu souris. Mais alors, mais il y a des souris. Donc, et après, on va résoudre le problème des souris. Tu auras encore un autre problème, encore tu auras un autre problème, encore un autre problème, encore un autre problème. Donc, comment tu peux avoir la simra, dit le Maharal, ces dimensions de miracle? C'est pour ça qu'on doit réjouir le Khatat de la Kala. C'est la Torah qui nous enseigne ça. Parce que instinctivement, tu vas dire, regarde, par exemple, mon copain et moi, nous, on va à un mariage. Ça va, on n'est pas des petits jeunes de 20 ans. Les petits jeunes de 20 ans, ils mettent de l'ambiance. Mais nous, hein, nous, on est les vieux. Non, non, c'est une mitzvah de réjouir le Khatan. C'est le vieux, jeune ou vieux, c'est pas une question d'être jeune. C'est pas une question d'être jeune, d'être vieux. Tu dois réjouir. Ah, t'es un vieux crouton, on s'en fout. À la limite, que t'aies une crise cardiaque pendant que tu danses, au moins, tu seras mort en faisant une mitzvah. Ben voilà, autant avoir une crise cardiaque en faisant un peu ça vers Khatan Vekala. Ben voilà, c'est pas une question que t'es jeune, que t'es vieux, c'est une question de mitzvah. C'est la Torah qui t'en joue à ça. Au mariage, les jeunes qui prennent la piste saut, et si on avait plus de skinny d'anciens, ce serait très frappant de voir un skinny danser comme ça. Ben ça arrive, hein. Ça arrive, ça dépend des mariages. Au temple, exactement. Simrat Betachova, c'était que les Ékénim qui dansaient. Que les Ékénim. Voilà, c'était les Ékénim qui dansaient. Ok, regardez, on s'arrête là-dessus. Bezrat Hashem, on fera dans les mots. Et je vous envoie le texte là sur. Je t'ai mis là sur le groupe. Sur le groupe, je vous envoie le texte. Si t'es sage. Si t'es sage, attention, hein. Allez.